Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai et aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, il y a une température qui avoisine les 18 degrés avec un temps pluvieux. Bon, ça fait du bien, ce serait que la terre elle était sèche, très dure à travailler. Et là, ça va faire du bien qu'il pleuve 2-3 jours. Ça va bien remouiller puis remplir surtout les cuves. Bon, j'espère que vos semis ça pousse bien, que vous êtes prêts dans les starting blocks pour mettre dans le jardin, parce que là, on va attendre après. Les gelées après le 15 mai, mais en général, maintenant, c'est vrai que nous, dans le Hauts-de-France, avant même le 15 mai, on n'a plus trop de gelées. Voilà, je voulais revenir un peu sur tous mes semis, l'avancée de mes semis, les évolutions, comment ça évolue. Voilà, comme on peut voir, là, c'est mes tomates cerises. Ils ont bien pris de l'ampleur. Et là, je commence à les mettre dehors un petit peu, 1 heure par jour. euh, un petit peu à l'abri, et surtout à l'abri du soleil, pour pas qu'ils aient un coup de soleil. Et c'est pour les renforcer à la base, comme ça ils prennent le vent et un peu comme ça ils se renforcent au niveau de la barre. C'est pour ça à la base. C'est pour ça que je les mette un peu dehors, comme ça vers le 13-14 mai, quand je les mettrai en pleine terre, il n'y aura pas de souci que le plant soit trop frêle. Bon là, vous pouvez voir, mes plants de tomates se portent bien, hein. Ça c'est les tomates cerises. Ils ont pris de l'ampleur, hein. Et pourtant j'ai commencé le 16 avril, hein. J'ai pas pris trop de retard par rapport aux autres années. C'est vrai que les autres années, le souci c'est qu'après mes plants ils font déjà 80 cm. Je sais plus, je dois les tutorer et tout ça pour les tenir debout et tout, c'est pas évident. Alors maintenant j'attends le plus tard possible. Là c'est encore des plants de tomates avec, là il y a deux plants de... Ça c'est deux plants de piment d'Espelette, comme on peut voir. Ils sont déjà bien beaux aussi. Ça je vais les remporter dans les pots et je vais en mettre quelques plants directement en pleine terre. Là, c'est tous mes plants de courgettes et de concombres que j'ai rempotés aujourd'hui exactement. Bon, je ne vous ai pas montré le rempotage parce qu'après, à force de voir les vidéos du rempotage, je pense qu'après, vous devez le savoir. Si vous le voulez que je vous remontre un petit peu, dites-le moi sur la chaîne. N'hésitez pas à partager vos commentaires surtout. Bon, j'ai que les... Il n'y a que mes plants de courgettes vertes non coureuses qu'ils n'ont pas pris. Bon, je pense que les graines devaient être périmées. C'est pas grave, je vais racheter des plants dans le commerce ou bien. Là, j'ai remis trois graines d'un nouveau paquet dans 3 godets différents. Et on va voir comment ça va se comporter dans le temps. Là, comme on peut voir aussi, là, c'est le semis de basilic. Alors, celui-là, c'est le basilic grand vert. Ce que je montre là. Et après, à côté, ça c'est pour la famille. J'ai fait un bac avec du basilic vert, grand vert, et un basilic pourpre, qui a un peu le goût poivré. Vous voyez, il est un peu plus rouge. Il y a des feuilles rouges. Et là, ça c'est des... Là, c'est des graines d'œillet de dinde. En fait, je les ai fait en godet. Je les ai fait en godet, mais non pas en godet. Je les ai fait en plaques alvéolées. Et sur tous mes plaques alvéolées, sur 48, j'ai eu que 10 graines qui ont germé. Bon, alors j'ai dit, j'avais mis une graine par trou. Je vais plus refaire de cette manière-là. Je vais réutiliser en fait une terrine qui ça pousse beaucoup plus vite. C'est vrai qu'il faut les démarrer un petit peu. Mais au moins, comme ça, j'ai toujours un bon résultat. J'avais essayé d'une autre manière, mais la manière que j'ai utilisée avec comment ça s'appelle, les plaques alvéolées, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Alors je repars en l'ancienne méthode sur la terrine. Et là, comme on peut voir, là c'est encore des tomates cerises. Tomates cerises. Ça c'est tomates cerises moineaux. Ouais, ils sont beaux hein, les plants. Là c'est des tomates de physalis. Ça, c'est un petit plant de physalis, j'avais dit, qui avait végété un petit peu avec tous les autres plants. Alors j'ai dit, je vais quand même pas le jeter, je vais quand même le rempoter. Et en final, il se porte bien. Bon, il y a un petit peu plus du mal par rapport
aux premiers qu'ils ont bien germé dès le départ. Mais là, ils rattrapent. Et puis ça a du pépère, tranquille. Là, c'est une variété de tomates qu'on m'a donné. C'est pour essayer. J'avais 4 graines. Pour l'instant, bah, les 4 graines, ils sont en train de sortir. C'est les graines c'est des tomates de Thaïlande. J'ai jamais essayé. Il paraît que ils sont bien résistantes au mildiou, comme il y a beaucoup d'humidité dans ce pays. Alors je vais essayer cette variété. C'est 4 tomates. J'ai eu 4 graines. Alors c'est vraiment, il fallait que je réussisse quoi. Et pour l'instant, ben, ça sort de terre. Voilà, c'est encore des plants de tomates. Et comme on peut voir, ben, les plants de tomates, ils sont magnifiques. Hein. Ça, c'est les tomates cerises, c'est les tomates. C'est laquelle celle-là? C'est la marché. Ouais, après j'en ai tellement. Bon, en tout cas, mes plants de tomates se portent bien. Parce que toutes les variétés, je les ai plus en tête. La Tigerella, ça c'est une nouvelle variété que j'avais mis. C'est une tomate cocktail un petit peu. Ça fait jaune et rouge. Mais comme on peut voir, les plants de tomates sont magnifiques. Là, j'attends vraiment la dernière minute pour pouvoir les rempoter. Hein. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il y avait 4 feuilles. D'habitude, j'attends toujours que les renoncules ils sont sortis, puis je les rempote tout de suite. Mais là, cette année, j'ai fait autrement. J'ai vraiment attendu la dernière minute et comme ça, bah, j'ai pas de rempotage à faire. Là, maintenant, ils vont aller directement dans le jardin. Voilà, ils se portent bien. Et là, c'est encore des plants de tomates. Bah, le souci, c'est que tous les plants de tomates, ça, c'est tomates cerises jaunes. Je vais noter sur les pots. Ça, c'est les plants. Ça, c'est les piments d'Espelette. Ça, je vais les rempoter en pot aussi. Je vais en faire quelques-uns. Et après, je mettrai dans le jardin. Ça, c'est les tomates. Toujours tomates cerises. Et rouges. Ça fait comme en forme de poire. Bah, ça pousse très bien aussi. Voilà, ça c'est mon truc. Un truc préféré de mon petit-fils. Et puis moi, j'adore aussi. Ça, c'est Physalis. De tante Hunt. Voilà, j'ai fait des fleurs, c'est spécial coccinelle. Je les avais mis en godet, ça a bien poussé. Je les ai laissés à l'extérieur. Aujourd'hui, je les ai rentrés parce qu'il pleuvait quand même pas mal. Et en fait, je vais les rempoter. Enfin, je vais les remettre directement, même pas les rempoter, je vais les remettre directement en pleine terre. Comme ça, bah, j'aurai un peu de fleurs un peu partout dans le jardin, parsemées. Comme ça va attirer les pollinisateurs. Et puis, bah, un jardin sans fleurs, c'est pas joli. Alors, j'en mets toujours quelques-unes. Là, c'est vraiment un mélange. Hein. C'est toujours la surprise. J'aime bien un peu. Comme ça. Ensuite, bah là, ça, c'est les 3. Ça, c'est 3 godets que j'ai refait en fait pour les courgettes vertes, coureuses, non coureuses, qui n'ont pas sorti. Là, c'est des nouvelles graines. On verra bien si ça va sortir ou pas. Piment d'Espelette. Ah, ils ont bien pris les piments d'Espelette. Hein. Franchement, les piments d'Espelette, faut pas vous tracasser. Si vous voulez en faire, ça pousse très bien. Ouais, les tomates, j'en ai pas mal. Ça, c'est ma tomate préférée. Enfin, une de mes tomates préférées, c'est la Werner. C'est une grosse tomate en forme de poire. Elle est orange, mais elle a très peu de graines. C'est vrai que c'est difficile de refaire des graines. Alors, ça fait que tous les 2 ans, j'en rachète. Mais j'aime bien cette variété. Elle est très sucrée. Et puis, en salade, c'est très bon. Enfin, moi, j'apprécie tout particulièrement. Ça encore. Bah, ça, les tomates, c'est les Tigerella. Ah, ils ont des belles tiges. Hein. Ça, c'était une tomate au départ qui a piqué un peu du nez. J'avais mis un tuteur. Là, maintenant, elle s'est redressée d'elle-même. Et de temps en temps, ce que je fais aussi, je les caresse. Enfin, j'ai vacillé à droite à gauche pour créer un peu de vent. Ou bien sinon, je mets un ventilateur. Je peux mettre un ventilateur sur 15 minutes pour créer le vent. Et comme ça se durcit au niveau du pied. Ça renforce la tige de la tomate. C'est comme ça que ça se fait tout naturellement dans le jardin. Et là, comme on peut voir, là c'est le pied. Ben là, il y a bien pris, c'est mon pied que j'avais récupéré. Alors ça, c'est un plant de chayote. C'est un plant de chayote que j'avais acheté au mois de janvier. Je l'ai laissé végéter dans la maison. Et ben là, comme on peut voir, ben là, il y a bien pris là.
Là, il s'accroche. Et là, il va filer dans le jardin contre un mur. Je vous expliquerai, puis je vous montrerai un peu comment je vais faire pour la plantation. Je sais qu'il faut mettre beaucoup de fumier parce que c'est une plante très gourmande. Mais il paraît que la chayote, vous en avez pas mal. Bon, après, j'ai jamais goûté la chayote, alors j'espère que je vais aimer. Je vous fais confiance. Bon, bah voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais fait. Bon, j'ai encore des fleurs dehors que j'avais mis en bac et tout. Mais là, on va pas aller dehors parce qu'aujourd'hui, comme il pleut, c'est pas top. Bon, bah, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, ben, je suis toujours là pour vous répondre. Bon, allez, encore 50 abonnés, puis après, comme ça, on va pouvoir passer aux 500. C'est bien. On est bien parti, là. Allez, je vous fais confiance. On y va. Bon, allez, je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt. Et si vous avez bien aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à liker. Hein. Puis, mettez un pouce et puis mettez vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Bon, allez. Je vous souhaite un bon dimanche. Enfin, un bon dimanche, là, il est bientôt 18h. Profitez-en bien. Et après, je vous montrerai tout dans le jardin, comment je vais procéder et comment je vais replanter mes tomates. Allez, bonne soirée. Bye bye.